tout le monde et bienvenue à la troisième vidéo de la série sur le voyage aux Bahamas. Alors, où on est rendu? Eh bien, la dernière fois que je vous ai parlé, on avait terminé ça à Atlantic City. Alors, on a passé une semaine à Atlantic City, à la marina du Golden Nugget. Pourquoi qu'on a passé une semaine? Parce que aussitôt qu'on est arrivé à Atlantic City, 2 heures plus tard, il y avait des vagues de 14 pieds sur l'océan. Alors, on était dans une fenêtre très serrée. On a réussi à se faufiler en partant de New York. Il faisait tellement beau, vous vous rappelez. Et puis, on est arrivé à Atlantic City. Bon, naturellement, Atlantic City, c'est quoi? C'est une ville de casinos. Alors, c'est un endroit où, lorsque vous êtes en bateau, puis vous débarquez à 2 minutes du bateau, il y a un casino. On ne peut pas aller au casino, vous comprenez? Donc, il faut quand même regarder les choses d'un côté un peu logique. C'est pas la première fois qu'on vient à Atlantic City. En bateau, oui, mais en auto, on est venu quelques fois. C'est quoi la différence de voyager dans un endroit comme Atlantic City en bateau versus en auto? On s'est rendu compte que lorsqu'on est en auto, on se déplace avec l'auto et on doit trouver des hôtels pour coucher. Tandis que le bateau, c'est notre moyen de déplacement, c'est également notre maison. Et ça, je vous dirais que ça nous amène à un autre attrait complètement différent de la façon de regarder les choses. Notre maison est là, on va se promener, on revient sur le bateau et on est chez nous. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très nice à vivre comme tel. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé faire l'épicerie parce qu'effectivement, Atlantic City, c'est une ville où il y a quand même des commodités. Alors, on a dû quand même marcher un 4 km aller-retour. Donc, on est allé avec la petite voiturette. Puis, on est allé dans le village comme tel. On est allé chercher quelques petites choses qu'on avait besoin. Et on a résidé au Golden Nugget Marina, qui est une très grosse marina annuelle, dans le sens que les bateaux sont à l'eau à l'année ici. Donc, oui, il y a un moment où c'est froid, il y a l'hiver. On a même déjà venu ici en hiver où il y avait de la neige, mais ça gèle pas. Donc, il y a un système de bubble qui appelle dans l'eau, qui fait en sorte que l'eau ne gèle pas, donc les bateaux peuvent rester à l'eau. Alors, j'imagine qu'on va être en mesure de vous montrer un peu l'ampleur de cette marina-là. C'est quand même une très grosse marina. D'après moi, il y a au-dessus de 400-500 bateaux, donc c'est quand même assez majeur. Et c'est un endroit féerique, naturellement, le soir, lorsque les lumières s'allument sur tous les hôtels, les casinos. On a une petite shuttle qu'on prend pour aller sur le boardwalk directement, donc où est le Caesars Palace, et tout ça. Alors, ce fut quand même très agréable de passer une semaine à Atlantic City. On ne s'est pas ennuyé comme tel. Port d'Atlantic City, direction Cape May. Alors, on est toujours au New Jersey. Alors, Cape May, c'est l'autre tranche qui nous manque pour faire de l'océan, donc on n'avait pas le choix. Et comme la température est devenue très clémente à ce moment-là, ben, on a embarqué sur la mer ce jour-là avec à peu près pas de vagues. Alors, je vous dirais que ça a été une très belle navigation. Pas de vagues, ça nécessite une navigation calme. 70 km, on effectuait environ 4 heures de trajet. Tout ça pour arriver à une autre marina qui s'appelle le Canyon Club Marina. En passant, c'est une marina que je considère comme étant très riche. Très riche parce que c'est un espèce de complexe avec des condos où les gens ont le condo et le quai à la marina. Puis quand je parle de condos, des condos de luxe, là, on parle de 500 000 US et plus comme tel. Donc les gens sont presque pas là, ils viennent là juste l'été de temps à autre. Puis ils ont le gros bateau de pêche comme tel en bas dans la marina qui fait partie du complexe. Alors c'est quand même quelque chose de très beau. J'ai trouvé que c'était très riche comme tel. Là. On s'est promené. C'est très propre en passant. C'est très bien tenu. On voit qu'il y a du personnel qui s'occupe de tout ça. Donc, c'est une espèce de petit resort là, comme tel qui fait en sorte qu'on est très bien comme tel. J'ai remarqué une chose particulière à cette marina-là, c'est qu'on est capable de faire fueler nos bateaux directement sur nos quais, partout. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte qu'ils ont mis des postes d'essence, des postes de fuel sur tous les quais, dans toute la marina. Alors, quand vous avez besoin d'avoir du pétrole, vous appelez, puis ils s'en viennent directement vous fueler à votre quai comme tel. Alors, je vous dirais que c'est un concept assez particulier que nous, on n'a pas au Québec, naturellement. Mais bon, ça a été particulier. Et puis, on s'est fait livrer de la pizza et des sous-marins un soir, direct sur le bateau. Parce qu'il y a des restaurants qui font la livraison, donc
Ça faisait drôle de se faire livrer une pizza puis des sous-marins. Alors, c'est quand même assez le fun et assez agréable aussi. Maintenant, on partait de Cape May, New Jersey. On change d'état. On s'en va dans le Maryland et là, on s'en allait à Chesapeake City Basin. Alors, la baie de Delaware, oh mon Dieu, c'est quand même assez important comme plan d'eau. Je vous dirais que c'est une mer intérieure. On a fait une run de 124 km en partant de Cape May jusqu'à Chesapeake City Basin, où là, on est dans le canal CND qu'on appelle, le Chesapeake and Delaware Canal. Donc, c'est un canal qui relie la baie de Chesapeake et le Delaware, donc deux plans d'eau importants. Alors, quand on est arrivé sur ce canal-là, parce que le Delaware était quand même assez agité, on a fait 124 km là-dessus. Donc, c'était quelque chose. Là, comme tel, il fallait conduire. J'étais fatigué à la fin de la journée, je vous dirais. Alors, on est arrivé sur le canal où là, il n'y a presque plus rien. Et là, à peu près dans le milieu du canal, il y a comme une belle petite baie où là, on voit c'est comme un petit oasis comme tel. Et là, ben, on est arrivé à cette belle petite marina-là qui s'appelle Chesapeake City Basin. Malheureusement, il n'y avait pas assez d'eau pour nous. On parle de 3 pieds et demi d'eau. Nous, ça nous prend 4 pieds et 10 et plus. Alors, on nous a recommandé d'aller dans la petite baie un petit peu plus loin, dans le bassin finalement, et de s'ancrer là, il y avait 5-6 pieds d'eau. Et quel ancrage formidable on a eu. On était tout seul dans cette petite mare d'eau-là, très proche de toutes les activités et de la marina. Donc, le soir, on voyait les lumières. C'était vraiment très beau, très calme en passant. On n'a pas entendu rien, on n'a rien vu. Même que je vous dirais que lorsque vous voyez les images là, par le drone, c'est bucolique. Alors, il y a quelqu'un qui va se reconnaître là-dessus s'il nous écoute. Alors, un mot bucolique, Kingdom, c'est l'endroit rêvé où tu aurais apprécié voir ça. Là. Ça, c'est vraiment le terme bucolique s'applique exactement à cet endroit-là. Alors, on y a passé la nuit et le lendemain matin, direction Annapolis. Annapolis, c'est une direction, c'est une destination qu'on a entendu parler par tout le monde. On dit que c'est la Mecque des bateaux de voile, etc. Alors là, on a dû passer par la baie de Chesapeake. Majestueux plan d'eau. Je vous dirais que ça ressemble un peu à un gros lac Champlain. Donc, ceux qui ont été sur le lac Champlain, c'est un peu ça la baie de Chesapeake. Nous, j'ai trouvé ça majestueux. J'ai trouvé ça de toute beauté. C'est vraiment un beau plan d'eau comme tel. Où là, on a vu plein de choses. Il y a beaucoup de pêche sur le Chesapeake Bay en passant, où là, on pêche le crabe et tout ça. On voit les bouées de chaque côté. On nous avait avisé que c'était dangereux, il fallait faire attention. On voit très bien les bouées qui flottent des pêcheurs. Donc, celui qui accroche des bouées, c'est parce qu'il a la tête tournée et il ne regarde pas ce qu'il fait, parce qu'on voit très bien le chenal. Puis même que ça nous aide, parce que des fois, les bouées sont éloignées. Puis on tient entre ces petites flottes-là. Puis à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Là, ça passe très bien comme tel. 94 km dans la baie de Chesapeake pour arriver à Annapolis. Annapolis, incroyable endroit. C'est wow. C'est une ville portuaire, c'est-à-dire que c'est fait pour le bord de l'eau. Il y a un City Wall qui nous a fait un peu penser à Sainte-Anne-de-Bellevue. Sans manque de respect, x100, naturellement. Hein? C'est beaucoup plus gros. Où là, il y a des bateaux qui viennent l'après-midi, des bateaux qui veulent essayer de passer la nuit. Tout ça est à l'intérieur du cœur de la municipalité d'Annapolis comme tel. Il y a plusieurs marinas autour de tout ça qui gravitent. Il y a des mooring balls. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ce sont des endroits où on peut accrocher le bateau. Ça nous évite de mettre l'ancre. Et puis là, ben, il y a un gros bloc de béton là, de pris dans le fond de l'eau. Et puis tous les bateaux demeurent à des égales distances comme tel, tournent avec le vent. Alors au lieu de prendre une marina, il y a beaucoup de gens qui aiment mieux prendre un mooring. Et s'installer au mooring, tu débarques ton embarcation annexe, donc ton dinghy. Et puis à ce moment-là, tu peux aller dans la ville d'Annapolis comme tel. Il y a des petits quais pour les dinghies. Puis les gens, c'est ce qu'ils font. Donc ils viennent en Zodiac, ils débarquent, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis après ça, ils retournent sur leur bateau qui est ancré au mooring ball comme tel. Alors c'est quand même assez le fun. Nous, on était à la marina comme telle d'Annapolis à 2 minutes de la rue principale. Donc, lorsqu'on a débarqué du bateau, on marchait 2 minutes puis on était sur la rue principale.
C'est magnifique. On trouve de tout. Il y a des restaurants, il y a des épiceries, il y a une place pour acheter du vin, de l'alcool, des souvenirs, des bars, des pubs, etc. Il y a de la vie. On était là samedi soir, donc on a vu Annapolis sous tous ses feux, avec des gens partout. On se passait au coin de Sainte-Catherine puis Métropolitain. C'est pas compliqué, il y avait de la vie, de l'activité. C'était vraiment, vraiment une belle place. Annapolis, c'est l'école navale de la US Navy. Donc, c'est là que les gens vont en formation pour devenir des marins pour la US Navy. Alors, le samedi soir, ils se promènent tous habillés avec leurs habits blancs et tout ça. C'est très beau, c'est majestueux de voir ça. Alors, on a passé 2 jours comme tel à Annapolis, dans cet endroit-là. Ce fut vraiment une très belle place. On a bien apprécié. Alors, c'est probablement notre destination favorite jusqu'à maintenant dans le voyage. Alors, Annapolis, pour ceux qui auront la chance un jour, mettez ça sur votre destination parce que Annapolis, c'est à ne pas manquer comme tel. Alors, on a aimé nos 2 jours. Alors, ça va compléter pour cette vidéo aussi. On ne veut pas faire des vidéos trop longues. Prochaine vidéo, Solomon, qui va toujours être comme tel dans la même état du Maryland. Par contre, on va arriver à Norfolk, incroyable, Norfolk, en Virginie. Et par la suite, on va tomber à Coinjock, qui se trouve à être en Caroline du Nord. Alors jusqu'à là, continuez à nous suivre, pr2navigationblog.com. Alors, suivez sur la page Facebook, José met toutes sortes de photos, toutes sortes de belles petites choses au fur et à mesure. Et nous, on a juste à vous dire à la prochaine, à plus tout le monde, ciao!